Bienvenue dans cette vidéo tuto, je vais vous montrer comment on installe Tasmota sur une prise connectée Shelly Plug S, comme celle-ci. Avant d'aller plus loin, petit disclaimer, regardez bien la vidéo dans son intégralité avant de commencer à faire des manipulations et des modifications. Si vous n'avez pas l'habitude de faire ça, c'est le meilleur moyen de foutre en l'air votre matériel et de le bloquer. Donc, allez jusqu'au bout, essayez de comprendre du mieux que vous pouvez tout ce que vous voyez à l'écran, et une fois que vous êtes prêt, là, vous pouvez passer à l'action. Avant de commencer cette vidéo tuto, je vais vous montrer la situation initiale dans laquelle je me situe. Actuellement, j'ai deux prises connectées Shelly Plug S. Donc j'en ai une où j'ai déjà modifié le système, et j'ai remplacé le système initial par Tasmota, et il y a une deuxième que j'ai gardée justement pour cette vidéo tuto où je vous montre exactement ce que j'ai fait sur la première prise connectée. Donc, voici la première prise connectée Shelly Plug S, version initiale, donc vous avez exactement la même interface que moi, qui fonctionne parfaitement, et voici le résultat avec la deuxième prise connectée Shelly Plug S, où j'ai installé Tasmota dessus. Donc vous voyez, j'ai des informations assez détaillées, voire même j'ai des informations que je n'avais pas au départ. Par exemple, la consommation journalière de hier et le total. Ça, par exemple, je ne l'ai pas. Je vais vous montrer que cette prise connectée que j'ai à ma portée fonctionne bel et bien. Donc, vous voyez, il y a le petit voyant bleu qui indique qu'elle est connectée en Wi-Fi. Et quand j'active ici le bouton, vous voyez, elle s'allume et elle s'éteint. Donc elle fonctionne parfaitement, elle est en bon état. Et l'autre qui est sous Tasmota fonctionne également. Donc j'ai le téléphone qui est en train de charger via cette prise connectée. Maintenant j'éteins. Et j'allume. Donc le chargement reprend. Vous voyez, ça fonctionne parfaitement. De la même manière. Donc on ne perd pas des performances, des capacités. En fait, on en gagne plus. Et surtout, ça c'est aussi un élément très important, si vous avez plein d'appareils, vous pouvez avoir tous ces appareils qui fonctionnent tous de la même manière. C'est plus facile à gérer quand vous utilisez par exemple Home Assistant que d'avoir 50 applications différentes selon le constructeur. Voici la situation initiale. Maintenant, on va passer vraiment à la phase tuto en dur. Toutes ces informations, je vous le mets en top commentaire épinglé. Donc vous avez un lien, vous cliquez dessus, vous allez tomber exactement sur la même page. Vous descendez un peu plus bas, il vous explique certaines informations que vous pouvez lire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la ligne avec le Shelly Plug S. D'ailleurs, vous avez pu remarquer qu'il y a beaucoup plus d'appareils que ce que je vais vous montrer dans ce tuto. Donc, si vous avez d'autres appareils, n'hésitez pas à regarder. Donc, Shelly Plug S, alors ça c'est Plug US, c'est pas ce qui m'intéresse. Voilà. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est toute cette ligne. Dans un premier temps, on va recopier dans le Notepad cette URL. Donc, on copie, on le colle, et on va chercher ici à remplacer Shelly IP par l'adresse IP de votre prise connectée Shelly S. Donc, on va sur l'interface de gestion, on prend l'adresse IP locale, on va dans nos Notepad, et on copie seulement les nombres. Donc on enlève les barres, les slash, les HTTP, on enlève tout, on garde plus que ça. Et ça vous donne une URL. Maintenant, vous prenez cette URL et vous la copiez dans votre navigateur. Attention, à partir de là, ça va lancer l'installation. Vous appuyez sur Entrée. Sur Firefox, il m'indique ceci. Il vous explique tout simplement qu'il est en train de le mettre à jour. Vous attendez jusqu'au moment où dans la barre Wi-Fi apparaît Tasmota. Donc pas de panique, vous attendez 1, 2 minutes, 3, généralement 5 maximum. Très rapidement, il y aura une nouvelle borne Wi-Fi qui s'appelle Tasmota avec une suite de chiffres.
N'oubliez pas de rafraîchir votre petite icône Wi-Fi. Donc là, vous voyez qu'il y a marqué Tasmota- et une suite de chiffres. Vous allez vous connecter. Une fois que vous êtes connecté à la borne Wi-Fi, normalement, votre navigateur va vous inviter à vous connecter à une page de connexion. Donc vous cliquez dessus et voici l'interface qui vous est présentée. Donc Tasmota est bien installé, tout fonctionne bien. Vous allez récupérer les identifiants de votre box Wi-Fi. Donc moi je prends ça, j'ai le mot de passe ici, et vous collez là-dedans. Vous cliquez sur cette petite coche pour vérifier que le mot de passe est bon. Une fois que c'est bon, vous cliquez sur Save. Et là vous attendez. Dans cette situation, la prise connectée est récalcitrante. Cependant, je suis serein parce que je l'ai déjà vécu avec la première. J'ai dû m'y reprendre à 3-4 fois, la débrancher, attendre à peu près 2-3 secondes, le temps que ça s'éteigne complètement, et la rebrancher et refaire la manip. Et au bout d'un moment, ça finit par marcher. Donc, on va le faire en vidéo. Je vous coupe les moments où j'attends, où je suis patient, mais je vais vous montrer que le résultat final fonctionne bel et bien. Bien, au bout d'un moment, à force de tenter, de retenter, de débrancher, de rebrancher, on finit par y arriver. Voilà ce qu'on a devant nos yeux. Donc pas besoin de faire d'ailleurs de mise à jour, vous avez automatiquement la dernière version, donc ça c'est plutôt cool. Par contre, vous voyez que l'interface n'a rien à voir avec ce que j'ai ici. Vous voyez, rien à voir. Et en plus de ça, même si je suis connecté là-dessus, vous voyez que les voyants ne sont pas allumés, que je peux m'amuser à appuyer dessus, il ne se passe rien du tout. Eh bien parce qu'il nous manque encore une dernière étape. Il faut retourner sur le GitHub, revenir ici et prendre le deuxième élément, le copier, et on va le coller dans les paramétrages. Donc vous allez dans Configuration, Configure Other, vous sélectionnez toute cette ligne, vous collez votre ligne à vous, vous cliquez sur Activate et Save. Donc là, ça va redémarrer, vous patientez, vous attendez. Vous voyez, on a déjà les voyants qui s'allument, donc ça c'est plutôt bon signe. Voilà. Et on a à l'écran ce qu'on attend. Vous avez tout ce qu'il vous faut, d'ailleurs, on va le tester là tout de suite. Voilà. Ça marche bel et bien. Marche arrêt. C'est parfait. On a l'essentiel, ça fonctionne, on a la consommation, on a tout ce qu'il nous faut. Donc la manip reste quand même assez complexe. Vous avez vu que sur la fin, il y a un petit stress qui monte parce qu'on se rend compte que ça se connecte, ça se déconnecte, ça reconnecte, ça nous dit que ça n'arrive pas à se connecter alors qu'on a exactement le bon mot de passe. Mais en retentant encore et encore et encore, on finit par y arriver. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, à vous abonner à ma chaîne, à partager cette vidéo à toute personne qui en aurait bien besoin, et je vous retrouve pour d'autres vidéos tuto. A plus.